Les scorpions. Pour ce tirage déjà, nous allons voir l'énergie entrant. L'énergie entrant. Vous avez la roue de fortune tout de même en énergie entrant. Donc il y a réellement ici déjà la fin d'un cycle, le début d'un cycle. Vous délaissez quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau ici. Les choses sont en train de changer, d'évoluer. La roue tourne pour vous justement. Donc s'il y avait des difficultés en rentrant dans la période hivernale, on a l'idée justement ici que les choses vont changer. On va regarder directement l'énergie sortante. Bien sûr, on regardera entre, pendant. Mais déjà, on aura un aperçu de comment vous rentrez dans cette saison et comment vous en sortez. Ok, vous avez le 4 d'épée. Il y a un, comment dire, il y a un calme, il y a un repos ici. Le fait que vous allez sortir justement de cette période avec, pas un apaisement, mais du moins avec une certaine sérénité peut-être dans certains domaines ou sur certains sujets. L'idée justement qu'il y a peut-être un soulagement par rapport à certaines choses. Mais vous savez justement que c'est juste une pause et qu'il faudra automatiquement continuer vos efforts, continuer à mettre les choses en place pour pouvoir avancer concrètement ici. Il est possible en réalité que pendant la période hivernale, on a une situation qui se débloque, où il y avait un réel blocage, où les choses justement n'avançaient pas du tout. D'où le fait d'avoir la roue de fortune en énergie entrante. L'idée réellement que les choses vont pouvoir se débloquer et vous pourrez justement avoir un meilleur aperçu de ce que vous voulez mettre en place ici. Ça peut concerner des projets, ça peut concerner une relation, ça peut concerner tout simplement votre vie en général. Ou un état d'esprit aussi qui peut changer aussi. Parce que là, on a l'idée aussi d'avoir un repos au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit. On va faire les petites cartes élémentaires. Et on va voir les messages des êtres élémentaires en complément. Allez, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la période hivernale. Hop. Et on va en prendre une deuxième de celui-ci. Allez, une petite carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Du 22 décembre au 19 mars. Hop, non. Pour la période hivernale, s'il vous plaît, pour la saison. La saison de l'hiver pour les scorpions. Hop, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons « Prends soin de ton corps » et Mercure, ingéniosité. Alors, ici, nous avons « Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. » Et ici, avec Mercure, ingéniosité, des mots en idées, des corrélations en association avec habilité. Je crée ma pensée en toute inventivité. Quand je vous disais ici qu'il y avait un repos mental, il y a réellement ici l'idée pour vous de sortir de l'hiver avec un esprit beaucoup plus clair, je pense, ou du moins beaucoup plus calme en fait. C'est votre mental ici qui est beaucoup plus calme, parce que sûrement vous y voyez beaucoup plus clair. Comme je vous disais, il y a des choses ici qui se débloquent. Avec Mercure ici, il y a des choses qui vont avancer. L'idée qu'on vous dit justement de prendre du repos, de prendre du temps pour vous ici. Et avec le 4 d'épée, c'est exactement ça. C'est prendre du temps pour vous, mais prendre une pause. C'est une pause tout simplement, un break que vous faites. Mais vous savez justement que c'est que pour un temps, le temps justement de vous régénérer ici. Il y a un réel déblocage. Il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose ici. C'est sûr. Alors, on va passer maintenant au tirage psychologique. Et on va voir directement votre esprit, votre état d'esprit pour cette saison. L'état d'esprit pour les scorpions.
vous avez le 9 de bâton. Là, vous avez la détermination d'avancer. Vous avez une force intérieure, une force d'esprit ici. Et une énergie aussi, une énergie qui va vous donner la possibilité d'avancer, la possibilité justement de dépasser un obstacle ici. Quoi qu'il en soit, il y a la notion pour vous déjà d'être courageux, d'avoir déjà justement surmonté déjà des obstacles. Hein. Et on a l'idée justement ici d'avoir un obstacle qui était assez résistant, assez conséquent. Et là, vous avez la force nécessaire pour le dépasser. Hein. Alors, vous avez le magicien et le 10 de coupe. Vous avez le chariot. Vous allez ici pouvoir mettre quelque chose en place qui est par rapport à la construction d'un projet qui peut vous tenir à cœur, ou c'est un projet qui est en lien soit avec votre conjoint, conjointe, hein, avec votre famille, belle famille ou des amis proches. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement ici de construire quelque chose, de l'officialiser, de le concrétiser. Et il y a un potentiel ici, du moins il y a des choses ici que vous allez mettre en place avec le magicien. C'est vous-même. Encore une fois, le magicien me fait penser à Mercure, à cette ingéniosité, l'idée que justement vous aurez des idées, vous aurez la capacité, le potentiel, un savoir-faire justement qui vous permettra ici d'avancer. Il y a encore une fois avec le 10 de coupe, la fin d'un cycle et le magicien, on voit que c'est la carte 1 du tarot. Donc on a réellement ici l'idée d'avoir un début, un commencement de quelque chose. Et avec le chariot à la suite, ça m'indique clairement qu'il y a une avancée dans un projet, dans une concrétisation qui peut toucher ici une relation, un foyer, un domicile, hein. L'idée que soit vous pouvez justement achever ici, ou du moins concrétiser des travaux, soit vous décidez peut-être d'acheter, de louer, mais il y a quelque chose ici qui devient plus solide, voilà. Et encore une fois, avec le chariot, ça se débloque, les choses se débloquent, les choses avancent concrètement ici. Hein. Parce que vous prenez les choses en main. Quoi qu'il en soit, cette période hivernale, hein, avec ces deux arcanes majeures, vous permettra réellement d'y voir plus clair et d'avancer. Ou de prendre, il y a une prise de conscience, peut-être la prise de conscience de vos capacités, ou la prise de conscience que vous avez tout justement pour débloquer tout cela, ou du moins avancer. Allez, on va continuer et on va voir la chose à travailler pour la saison. Vous avez le 9 d'épée. Là, vous devrez travailler sur votre mental ici. Vous devez taire votre mental. Et j'ai envie de dire que vous allez y arriver parfaitement. Dans le sens où vous sortez, hein, je vous le rappelle, vous sortez avec le 4 d'épée de cet hiver. Donc, il y a un repos du mental. Il y a réellement ici un calme, une attitude qui est posée, qui sait prendre du recul, qui sait prendre du temps aussi pour soi, pour se régénérer encore une fois. Excusez-moi. Et là, réellement, avec le 9 d'épée en position de travail, on vous dit clairement de travailler sur votre mental, d'essayer justement de prendre le dessus sur les pensées négatives ou sur les doutes, en fait, qui vous mettent, qui ne vous permettent pas d'avancer, en fait. L'idée, peut-être que vous pouvez faire un pas et direct après, vous dites « Ah ben non, je l'enlève ». Du coup, vous avancez pas en fait. Vous faites un pas et vous reculez, un pas et vous reculez.
Et là, on vous dit justement de taire ici ces incertitudes qui se trouvent dans votre mental, ces prises de tête. L'idée qu'il y a des choses ici que vous ne faites que ressasser en fait. Et il est question réellement de travailler dessus pour ne pas se laisser, comment dire, influencer par son mental. Allez, on va continuer. Et on va voir avec l'oracle. On va voir les choses que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à admettre, ou des choses qui vous sont cachées. Vous avez la 43 et qui va nous parler de suppositions, du moins de vos suppositions. L'idée que vos suppositions sont incorrectes. Là, c'est marrant, mais encore une fois, les cartes se parlent d'elles-mêmes. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, hein, une fois que la vidéo sera sortie. On a l'idée réellement que l'oracle vous dit ici que vos suppositions sont mauvaises. Les idées que vous avez, les idées reçues que vous avez ne sont pas bonnes. Il est question ici de revoir ce que vous pensez. C'est encore une fois le mental ici, de travailler sur le mental. Et dans votre mental, il y a des choses à revoir. Vous faites des suppositions. L'idée que telle chose, si vous agissez de telle façon, ça marchera, ou du moins si l'autre agit de telle façon, c'est qu'il ne vous aime pas. Des suppositions comme ça, exemple. Hein. Et là, on vous dit réellement que vos suppositions, ce qu'il se trouve dans votre esprit, les choses ici qui vous cassent la tête, ne sont pas vraies en fait. Ne sont pas fondées en fait, c'est ça. Il y a une perception ici de votre esprit qui est erronée. D'où le fait qu'on vous dit de travailler sur cela. Hein. C'est réellement percutant ici. Allez, on va voir le conseil du tarot maintenant. On regardera le conseil des guides en fin de vidéo. Hein. Vous avez le 8 de bâton, le 9 de coupe et le fou. Là, le conseil principal ici, c'est d'avancer. Là, on vous dit d'avancer vers ce que vous aimez, vers ce que vous désirez, de faire ici ce que vous désirez. C'est réellement ça. Le 8 de coupe, le 8 de bâton va nous parler de choses rapides, de communication rapide. Mais là, c'est des communications justement ici qui sont liées à vos désirs, qui sont liées à ce que vous souhaitez mettre en place, à ce que vous aimez, à ce qui touche votre cœur, à ce qui vous donne envie, je ne sais pas, de vous réveiller, quoi. Et il y a quelque chose ici, justement, avec le fou, on vous dit, hein, n'hésite pas à sauter le pas. N'hésitez pas, justement, à aller vers ceux que vous aimez. On peut me parler peut-être d'une relation ici. L'idée que vous aviez des doutes quant à la concrétisation de cette relation, vous ne saviez pas si vous deviez justement commencer une relation avec l'autre. Et là, l'oracle, quoi qu'il en soit, que ce soit un projet relationnel, un projet personnel qui concerne un domicile, un foyer, hein, l'agrandissement d'un foyer, l'agrandissement justement de votre maison, de votre appartement, ou l'achat, la location, encore une fois. Là, on vous dit réellement d'aller vers ce qui vous anime, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, de ne pas vous retenir, de vous ouvrir justement à vos désirs, à vos pulsions. Avec le 9 de coupe, il y a réellement quelque chose que vous souhaitez depuis déjà un certain temps. D'où le fait déjà d'avoir le 9 de bâton en état d'esprit, vous avez envie d'avancer. Et là, le 8 de bâton vous dit oui, avance, avance vers ce qui te fait plaisir. Sans écouter les jugements des autres, accepte réellement qui tu es, accepte ton corps, prends soin de ton corps ici. Et ouvre-toi justement à toi-même ici, c'est ce qu'il vous dit. C'est assez beau quand même. Parce que c'est un bon conseil, c'est un très beau conseil. D'écouter justement ses désirs, ce que l'on a envie, de ne pas faire les choses pour faire plaisir aux autres. Mais de faire plaisir à soi-même en premier.
Et c'est là qu'on vous dit ça, c'est de communiquer déjà avec votre corps, avec votre esprit, pour savoir ce qu'il a besoin. Et n'hésitez pas justement à faire libérer ici peut-être votre enfant intérieur. Allez, on va passer au côté prédictif et on va regarder avec mon oracle. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez l'amour, vous avez officiel, vous avez le partage, vous avez l'abondance, vous avez le divertissement au centre de votre tirage, vous avez l'avidité. Que se passe-t-il? Ah, le nettoyage, d'accord. Les croyances ici et le gain. Ok, ah ben c'est plutôt positif du coup. Parce que je ne vais pas vous cacher que cette carte quand même est assez négative en soi, mais au vu des cartes justement qui suivent derrière et des cartes qui l'entourent, cette carte n'est pas si mauvaise que ça en soi, parce que justement il y a la notion de délaisser ici quelque chose de mauvais. Je pense que dans les saisons passées, hein, il y avait des attitudes qui étaient mauvaises envers vous. Des personnes réellement qui ne pensaient qu'à elles, qui ne pensaient qu'à leurs intérêts. Et les choses justement n'étaient pas équitables. D'où le fait ici de nous parler de partage, de rééquilibrer les choses, que les choses soient donnant-donnant. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement d'avoir quelque chose qui devient officiel. C'est possible que cela soit une relation, hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est réellement dans votre cœur, que vous avez souhaité depuis longtemps, hein. Et c'est tout ce que vous souhaitez, hein. Et là, il y a quelque chose justement qui devient officiel, qui devient concret. Ça peut être officiel au niveau de la loi, ou au niveau justement administratif, où vous devez par exemple signer des papiers ensemble, ou du moins apposer votre nom et son nom, ou du moins le nom d'une autre personne. Ou si cela concerne un projet, c'est réellement que ce projet ici devient concret pour vous. Votre entreprise est montée, l'achat de votre appartement, la location d'un appartement. Possibilité aussi que cela soit un travail, mais un travail qui soit, pas qui soit lié à l'amour, mais qui soit lié au fait de prendre soin des autres. Il y a l'idée réellement que cela ici va être équitable, hein. C'est quelque chose ici qui vous est bénéfique parce que cela vous permet ici de sortir des zones troubles ou du moins de vous dégager de personnes, d'une situation qui était réellement néfaste, où vous aviez peut-être la sensation, ou c'était peut-être le cas ici que soit on profitait de vous financièrement, ou soit on essayait de profiter de vous du moins d'une autre manière. Mais il y a l'idée ici de... comment dire, de passer au-dessus de cela, hein, de vous éloigner de ces personnes remplies justement d'avidité ici. Quoi qu'il en soit, il y a réellement quelque chose ici que vous nettoyez et qui vous donne du mérite, ou du moins, c'est quelque chose de difficile, je pense, que vous faites ce nettoyage. Mais c'est quelque chose que vous faites parce que vous savez qu'il n'y a qu'en faisant cela que vous serez justement plus apaisé, hein, avec le 4 d'épée ici. Il y a la notion tout de même que tout cela vous réjouisse, pardon. Il y a la notion réellement d'avoir l'envie, encore une fois, d'avancer, de prendre plaisir d'avancer. Quoi qu'il en soit, il y aura ici des célébrations, ou du moins le fait d'annoncer quelque chose, une bonne nouvelle, hein. Et il est possible justement que plusieurs personnes ici soient contentes pour vous, soient contents pour vous. Mais on a l'idée quand même, ici, je sais pas, d'avoir quand même des personnes qui ne le sont pas. Donc, ou du moins, c'est des personnes peut-être qui ne souhaitent pas que vous ayez cette abondance, cette satisfaction, cette réalisation personnelle. Ou ils ne souhaitent pas justement vous voir en couple, peut-être. Ou du moins avec une autre personne. Et il y a la notion quand même ici avec la croyance
d'être protégé, mais aussi de, comment dire, d'être persuadé justement que cela ne sera que du positif. Il y a l'idée tout de même ici d'écouter aussi son intuition. Et il y a une élévation ici. Il y a un changement de vos croyances. Hein. Elles peuvent être spirituelles, religieuses ou tout simplement des croyances basiques. Comment dire, des idées reçues qu'on se fait de la vie tout simplement. Que l'on croit dur comme fer, par exemple, que si telle personne est comme ça, c'est qu'elle est comme ça. Voilà, des choses comme ça. Et là, on a l'idée justement ici de balayer certaines choses, qui étaient ancrées en vous. Et cela vous permet de voir les choses autrement et d'avoir une élévation. D'où le fait de vous éloigner ici des personnes qui ne sont pas très bonnes. Et il y a l'idée tout de même que c'est possible que vous souhaitiez peut-être aller vers ces personnes. Ou du moins, c'était des personnes où vous alliez vers ces personnes. Hein. Ou du moins, ouais, pour cette période hivernale, vous allez être dans le partage avec ces personnes et vous allez vous rendre compte, en fait, c'est ça je pense. Vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas bonnes. Vous allez vous rendre compte que le partage n'est pas équitable. Là, il peut y avoir un partage d'argent, par exemple. Et vous allez vous rendre compte que, ouais, que les choses ici ne sont pas réellement correctes envers vous-même. D'où le fait de balayer certaines croyances. Vous vous disiez peut-être que ces personnes-là, par exemple, vu qu'elles étaient de votre famille ou vos amis très très proches étaient forcément bonnes pour vous. Mais on a l'idée ici réellement de balayer cette idée-là du coup. Ou de balayer des idées reçues ou du moins de nettoyer des choses en quoi vous étiez persuadé. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a une abondance. Hein. Il y a une abondance ici qui devient officielle, ou du moins c'est cette officialisation qui vous apporte cette abondance. Il y a une grosse satisfaction ici. Vous allez aussi vous rendre compte que vous avez beaucoup autour de vous. Ouais, c'est plutôt quand même positif. Hein. On va regarder tout de même avec le Lenormand pour voir si ça nous parle d'autres scorpions ou du même sujet. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour la période hivernale, s'il vous plaît, du 22 décembre au 19 mars. Alors, nous avons l'ours, le bateau, la faux, le foyer, la clé, le serpent et les discussions. Ouais, c'est ce que je vous disais. Au dos, vous avez le soleil tout de même. Hein. Ouais, par rapport à un nouveau départ, des choses administratives sûrement. Parce que là, on peut me parler justement, comme je vous disais avant, peut-être d'un partage ici par rapport à des gains, par rapport à de l'argent ici qui n'est pas équitable. Et cette avidité, on peut la retrouver ici avec le serpent. Et en plus, on a les discussions qui suivent derrière. Et entre, nous avons l'ours. Là, on pourrait me parler justement d'une personne qui veut prendre le dessus sur vous, ou qui veut prendre le contrôle sur vous. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Quoi qu'il en soit, au centre de votre tirage, vous avez l'arbre. Ici, on va nous parler justement que quelque chose devient plus concret, devient plus solide et devient beaucoup plus sain. L'idée justement que vous sortez de ces manipulations ou du moins de ces choses qui étaient toxiques. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une élévation, une maturité qui prend forme. Quelque chose de plus désireux, dans le sens où cela répond à vos désirs, ou du moins vous agissez par rapport à vos désirs, et automatiquement les choses autour de vous deviennent plus saines. Et on a l'idée quand même ici de vous imposer ici sur certaines choses.
Il est possible aussi que niveau financier, la période hivernale justement vous permettra de retrouver une certaine stabilité, ou du moins des finances qui soient ici correctes. Bien quelque chose d'imposant. Premièrement, ça peut être vous qui vous imposez dans quelque chose, dans un projet, hein, pour justement aller en profondeur, aller s'enraciner dans ce projet. Deuxièmement, là, on pourrait me parler justement d'une personne qui essaye de prendre le dessus. Une personne qui a une autorité, ou qui veut prendre, ou du moins qui a de l'autorité sur vous, qui espère avoir une autorité sur vous, une emprise sur vous. Il y aura des déplacements. Ça sera des déplacements. Je pense que ici, ça sera un seul déplacement. Un seul déplacement qui vous permettra de couper, de récolter avec quelque chose. Il y a quelque chose ici réellement que vous récoltez avec l'arbre ici. C'est quelque chose justement qui peut être lié à votre famille, peut-être un héritage ou quelque chose comme ça. Il est possible que ce soit en lien avec un domicile, hein, une maison, un foyer, un lieu du moins. Un lieu où du moins les choses étaient bloquées. C'est pour ça qu'on voit que les choses avancent ici. C'est assez complexe. On a vraiment un tirage ici qui va nous parler de relations, mais surtout familiales, où les choses justement avancent, mais ne sont pas de bonnes intentions. Quoi qu'il en soit, il y a une solution qui est trouvée lors de ces discussions. Et cette solution, je pense, c'est un éclaircissement dans votre esprit. Où vous voyez justement que les choses ne sont pas correctes, les choses ne sont pas saines, qu'il y a quelqu'un ici qui essaye peut-être de vous duper. Et vous allez justement trouver la solution ici pour le contrer. C'est des discussions ici qui seront très révélatrices, hein, qui vous permettront peut-être de voir le vrai visage de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Et il est possible, encore une fois, que cette personne ne souhaite pas, oui, ne souhaite pas que vous ayez quelque chose. Ou du moins ne souhaite pas que vous soyez bien. Parce qu'on a réellement l'idée que cette personne va essayer de vous déstabiliser peut-être dans votre propre foyer, ou dans un lieu où d'habitude vous vous sentez en sécurité. Et là, on a quelque chose justement qui va être malsain ici. Je ne dirais pas une trahison, mais là on a des commérages, des choses ici qui sont dites sur vous, derrière vous. Derrière votre dos, ouais. Et quoi qu'il en soit, vous, il y a des discussions, hein, qui vous permettront de trouver la solution pour contrer. Hein. C'est de trouver un échappatoire. Une échappatoire, pardon. Ou je sais plus. Mais c'est de trouver une porte de sortie. Et il est possible justement qu'il y ait des déplacements. Ces déplacements, quand vous allez récolter cette chose, ce gain ici, et la notion de récolter aussi vos efforts, hein, ce qui vous est dû ici. Il est possible justement que ces personnes soient présentes avec vous. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il nous dit. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la période hivernale. Il est possible aussi, hein, qu'une relation devienne beaucoup plus saine, devienne beaucoup plus mature, hein, et que cette relation se transforme. Hein, c'est possible. Hein, et il est possible justement que ce déplacement est fait pour vous réunir, du moins, est fait pour couper peut-être cette séparation. Hein.
cet éloignement. On a réellement l'idée, voilà, aussi de trouver une solution dans un couple ou dans une relation qui avait du mal à s'établir, à se concrétiser. Quoi qu'il en soit, il y a du désir ici. Ça vous permet de vous retrouver ensemble. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui n'est pas net, qui est malsain. Il y a des discussions encore sur vous. Hein. C'est quelque chose ici qui est présent. Et encore une fois, hein, les choses qui sont malsaines, vous les verrez pendant cette période hivernale. Ou du moins, il y a des choses qui vont revenir à vos oreilles ici. Hein. Ça, c'est sûr. Mais là, on pourrait parler justement, voilà, soit d'un couple qui a essayé de s'unir et qui était contré peut-être par la famille ou par d'autres personnes. Hein. Soit on va parler justement de familial ici et il est question peut-être de gérer des choses administratives ou du moins de gérer un héritage ou de séparer quelque chose, d'avoir un partage des choses ici. Allez, on va mettre 9 cartes avec le tarot pour les scorpions, période hivernale. Alors, vous avez le chariot, encore une fois, le 2 d'épée, le 6 d'épée, le magicien, encore une fois, le 5 de bâton, le 7 d'épée, le 8 de bâton, encore une fois, le roi de pentacle et le 9 d'épée que nous avions au début du tirage. Je regarde si que vous voyez ce qui fait bien sombre. Ouais, c'est mieux comme ça un peu. Alors, déjà, premièrement, au centre de votre tirage, il y a des conflits ici. Avec le 7 de bâton ici, le 5 de bâton, il y a des conflits. Il y a des disputes, il y a des choses ici qui créent une dualité. Ou l'idée peut-être que... ouais, c'est comme si certaines personnes veulent se battre pour leur part, encore une fois. Et on a l'idée peut-être ici, avec le 7 d'épée surtout, hein, de se sentir volée, de se sentir perdante, ou du moins, la notion peut-être que quelqu'un va essayer de vous escroquer ici. En plus, on a le 6 d'épée en haut, on a le 2 d'épée. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, cette décision, c'est un risque, cette décision. Le choix que vous ferez comportera un risque, comportera des conséquences. Et vous avez envie d'avancer en fait, vous avez envie de passer à autre chose et vous êtes prêt ici à prendre une décision. Mais cette décision est vraiment trop risquée. C'est voilà, vous savez que si vous prenez la mauvaise décision, je sais pas, vous vous faites escroquer, vous vous faites voler, il y a quelque chose ou du moins vous êtes perdante. Et il y a des conflits, peut-être qu'on est là à essayer de vous dissuader de prendre une certaine décision. Par exemple, vous voulez prendre la bonne décision et on essaye ici peut-être de vous inciter à prendre l'autre décision qui en fin de compte est mauvaise pour vous. Et c'est pour ça qu'on a le risque ici. On a réellement l'idée que le tarot vous dise attention, cette décision, il faut la prendre pas en toute conscience, mais il faut la prendre soi-même et en dehors justement de ces dualités ici, de ces conflits. On a l'idée aussi d'avoir ici une personne, une énergie masculine. Une énergie masculine qui lui aussi peut-être a envie d'avancer. Autrement, c'est votre part masculine aussi à l'intérieur de vous. Hein. C'est peut-être vous ici. Vous avez envie d'avancer, mais la sensation ici que l'autre va prendre des communications, va essayer de communiquer avec vous. Peut-être que justement, oui c'est ça, hein, c'est cette énergie masculine ici qui crée peut-être ces conflits, cette dualité. Alors là, on pourrait me parler un peu de tous les domaines. Il est question ici justement pour vous de prendre une décision, mais il y a quelqu'un qui vous parasite en fait. C'est peut-être plusieurs personnes.
Vous êtes parasité et il y a quelque chose qui est difficile par rapport à une énergie masculine. C'est peut-être cette décision, hein, cette décision est sûrement en lien avec cette énergie masculine. Peut-être vous ne savez pas si vous devez avancer avec cette personne. Et on est là à essayer de vous dire non, peut-être non, il ne faut pas avancer avec cette personne. Oui, oui, vas-y, elle est bonne pour toi. Alors peut-être que non, pas du tout. Mais c'est assez... parce que là, on a l'idée d'avoir tout de même une énergie masculine qui a lui aussi une dualité, des conflits. Peut-être que lui aussi, on lui prend la tête. C'est hyper complexe, votre tirage. On a des communications tout de même par rapport à ces conflits, par rapport à cette prise de tête, ou par rapport du moins au fait que chacun veuille sa part, ou que chacun veuille défendre son opinion ou son idée. Mais avec le 9 d'épée, en plus au dos de deck, vous avez le 2 de coupe, le chevalier de bâton et la reine de coupe. Ok, avec le 6 de coupe. On pourrait parler ici de quelque chose du passé. Hein. Vous avez peut-être envie de vous unir avec une personne que vous avez déjà connue. Et là, on est là au centre de votre tirage. Il y a certaines personnes qui vous disent non. Non, tu ne peux pas te remettre avec cette personne. Et la décision que vous prenez, c'est un risque. Parce que c'est comme si vous prenez cette décision, vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas trop ce que cette décision donnera. D'où le fait d'avoir ce risque. Vous avez alors le pendu et la roue de fortune. Vous allez lâcher prise sur les prises de tête. Il y a des prises de tête avec une énergie masculine. Hein. Des communications. Je pense que les communications ici n'étaient pas claires. Ou du moins comment dire, vous n'arriviez pas à communiquer. Et là, vous allez lâcher prise sur ça. Vous allez dire, ok, j'arrive pas à parler avec lui, il comprend pas ce que je dis. J'arrête. J'arrête de communiquer avec lui. Et justement, c'est là que les choses évoluent. C'est en lâchant prise, en faisant comme ça, que les choses vont... Il y a un changement. On va quand même rajouter une carte. Ok, il y a un changement, c'est vous qui changez. Il y a le fait ici, vous avez au dos du deck la lune et la grande prêtresse, et vous avez le monde. Oh, mais c'est pas possible ça. Et vous avez la mort, vous avez 4 arcanes majeures en dos de deck, en inconscient. Comment dire? Là, je crois que ça va secouer pour vous. L'idée que dans tous les cas, les scorpions ici seront hyper réceptifs. Vous serez hyper réceptif à votre intuition. Vous serez hyper réceptif avec les émotions des autres en fait. Vous allez recevoir justement ici des informations, des émotions qui ne sont pas les vôtres. Et l'idée que vous allez vous ouvrir à autre chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus spirituel. Il y a un changement qui est important et qui touche tous les aspects de votre vie. Parce que c'est vous-même, en fait, qui évoluez, qui changez. Il y a une réelle transformation avec la mort. Il y a le fait de délaisser ce qui était pourri pour aller vers du neuf, quoi. Vers du concret. Vers du beau, justement. Vers des choses qui vous donnent du désir. Et là, on a le fait, justement, pour vous, qu'une fois que cette décision sera prise, hein, il y a quelque chose justement qui va se débloquer. Parce qu'on a l'idée ici tout de même que cette décision est par rapport à une énergie masculine. Ou du moins c'est une énergie masculine qui est autour de vous, qui peut-être essaye de vous conseiller, mais il y a une dualité entre... Donc je pense que c'est vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez envie d'avancer, mais vous êtes tellement tiraillé de tous les côtés
que vous ne savez plus. Et en fait, vous allez dire, bah c'est bon, je choisis pas, je prends rien du tout. Et en fait, je pense que c'est ça ce risque que vous faites, c'est de ne pas vous positionner. Et au final, le fait de ne pas vous positionner vous libère. Justement, on a le fait que d'autres vous disent que vous allez être perdante, que vous allez vous sentir lésée. Et au contraire, en laissant faire les choses, vous montrez ici votre puissance, votre force, votre détermination ici. Il y a quelque chose ici qui vous... qui va tellement vous prendre la tête que vous allez tout lâcher. Il y a quand même des communications ici qui vont permettre d'avancer aussi, hein, qui vont vous permettre d'avancer. Des communications qui sont en lien avec cette énergie masculine ici. Et il est possible réellement hein, que vous décidiez avec le 9 d'épée hein, de mettre un terme avec cette personne, ou du moins de couper les choses avec cette personne ici. Ou si cette personne, du moins par rapport à la décision que vous prenez, ça lui fait vraiment mal. Il y a une prise de distance, il y a une prise de recul justement qui vous donne ce changement. C'est très complexe votre tirage. Allez, on va passer, on va regarder la déesse du mois, de la saison hivernale. Et vous avez Kera, Alliance. Ouais, il y a une union ici, je pense, qui est soit bloquée, soit retardée, un contrat, quelque chose d'officiel, quelque chose qui vous unit. Ça peut toucher plusieurs domaines, c'est pour ça, moi je vois plusieurs domaines, c'est pour ça que ça me paraît très complexe en fait. Et là justement on a cette déesse ici qui va venir vous aider à y voir plus clair et à savoir sur quelle alliance compter, ou du moins sur quelle personne vous unir, sur quelle personne vous fier. Il y a le fait justement que cette déesse vient vous rassurer, vient vous apporter les éléments qui vous manquent. D'où le fait que les choses ici vont se débloquer pour vous. Allez, on continue et on va voir le message du guerrier de la terre. Allez, pour les scorpions, période hivernale. Et vous avez cheval médecine. Progrès sur la voie. Encore une fois, il y a une avancée, il y a quelque chose de concret ici. Il y a le fait d'avancer rapidement, de vouloir avancer rapidement, d'avoir un feu intérieur qui vous fasse progresser justement sur votre propre chemin, sur votre propre voie. Votre voie personnelle. Justement, c'est pour ça peut-être que vous avez envie de prendre une décision ici et il est question justement que l'oracle vous dise d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous avez envie, d'écouter ce que vous désirez et de ne pas écouter justement les autres ici qui créent une dualité. N'oubliez pas ce que j'ai dit avant avec le tirage psychologique. Hein. C'est réellement d'écouter ses désirs, son cœur, ses passions. Hein. Allez, on va voir le message du féminin sacré, de votre féminin sacré. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, période hivernale. Et vous avez la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Là, il est question justement de travailler sur ces désirs, de travailler sur vos pulsions, de savoir ce qui vous fait plaisir, d'assouvir justement vos désirs, de ne pas les retenir à l'intérieur de vous. Hein. Il est question de libérer votre énergie sexuelle ici. Hein. On va rajouter une carte avec
l'oracle des anges, un message des guides. Alors, vous avez eu fée. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Là, on vous dit justement de prendre soin de la nature, de prendre soin de ce qui vous entoure. En faisant cela, vous envoyez de bonnes énergies, vous envoyez de belles intentions. Et ces intentions, justement, elles se répercutent vers vous. N'hésitez pas justement à lire l'article que j'ai fait sur mon blog où je vous parle de ricochet de l'univers. Hein, que des actions que vous faites, quand vous émettez une action, ou vous faites quelque chose, il y a forcément des répercussions qui vont réellement toucher d'autres personnes. Hein. Il ne faut pas croire que cela se limite qu'à vous. Il est question justement de prendre conscience de tout ce qui vous entoure et d'en prendre soin. Et de voir justement la beauté, la magie dans chaque chose ici. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les scorpions. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!